là, bon, aujourd'hui, on va se retrouver avec les suspensions du HPI 5SC Flux 8S, qui est en pleine rénovation et surtout une grosse révision. Donc, j'ai récupéré ce que j'avais besoin de récupérer, donc les corps, les suspensions, les tourelles, non, les coupelles de suspension en alu. Et du coup, ça, c'est la suspension arrière que j'ai démontée. Donc, c'est pour ça que je enlève le corps. Parce que moi, je veux quelque chose avec du filetage pour pouvoir régler à la place des cales. Donc, moi, je récupère le bouchon, le piston, l'axe et la chape. Donc, je récupère tout ça et on se retrouve pour le montage complet d'une suspension et l'huile dedans. Ah oui, je voulais vous dire aussi, la suspension, il y a de l'huile dedans et souvent il y a des bulles d'air. Et pour savoir s'il manque de l'huile, parce qu'en bas, quand on fait ça, ça reste vachement mou. Et si on le retourne, on attend un peu, on descend tout doucement jusqu'au bout. Voilà. Et bien regardez voilà, tout ça là, il n'y a pas d'huile, c'est de l'air. Donc c'est là qu'on voit qu'on est en manque d'huile. Parce que là, quand j'appuie, quand ça commence à arrêter, c'est l'huile qui arrête le piston. Donc là, on voit bien qu'il manque un peu d'huile. Après, quand on conduit, c'est pas trop grave parce que l'huile elle est en bas, l'air elle est en haut. Mais c'est vrai que quand on arrive ça tape à la place de ralentir jusqu'au bout. Au dernier moment, il n'y a plus rien. Et là, ça tape comme ça fort. Donc c'est ça aussi qui est pas bon. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que j'ai récupéré ce que j'ai besoin. À tout de suite les gars. Bon, c'est bon, j'ai récupéré donc le bouchon. J'ai récupéré le piston avec l'axe qui est pas tordu en plus, donc ça c'est cool. Donc c'est les mêmes pistons, les pistons qu'il y avait avant, hein, c'est les mêmes choses, donc c'est pour ça que j'ai pu faire l'échange. Petite chape en plastique qui va là, et la petite coupelle de suspension, le ressort et le corps. Donc là je vais remplir ma suspension avec de la 600. Donc en premier temps déjà je vais rentrer le piston à l'intérieur. Il est un peu graissé, hein. Hop. Voilà. Après on va mettre la chape. Petite chape qui est là. Voilà. Bon après hein, moi j'ai pas beaucoup de force dans les mains. C'est arrivé jusqu'au bout. Allez encore. Voilà. Tac. Donc hop, on a mis la chape. Donc du coup, si on met la chape jusqu'au bout là, vous voyez le piston il sort un peu. Et après il vient taper là-haut. Mais c'est ça aussi qu'il faut compter. Il faut compter la coupelle. Donc on met la coupelle, tac. Donc, si on met la coupelle à fond, vous voyez le piston sans la coupelle, limite il sort. Et avec la coupelle, il sort pas. Donc c'est pour ça que je remplis mes suspensions avec mes coupelles. Donc là, le piston, il va bien. Ça descend en bas, c'est libre. Je vais mettre de la 600 dedans. Donc je mets le piston à moitié. Déjà, j'ouvre ça aussi. Donc 600. Je monte jusqu'en haut. Et on redescend en douceur. 8 bulles. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. On va chercher les bulles. Voilà.
Je vais remettre jusqu'en haut. Par contre, c'est presque avec un. Les dernières bulles, ok, où il y en a. Voilà. Ah merde. Si, ça va le faire. Donc du coup, on monte jusqu'en haut. Là. Parce que le piston, du coup, lui, il va pas jusqu'en haut. Après, on met ceci. Le bouchon. Voilà. Il faut enlever la petite vis qui est là. Donc là, on peut essayer de visser à fond. On va baisser un peu ça. Tac. Tac. Donc là, c'est serré. Donc on laisse la coupelle. Là, on va virer. Je pense qu'on va être bien. Ah, il y a un peu d'air. Un tout petit peu d'air. Ça veut dire que c'est pas assez. Reste de bouton. On laisse bien en bas le piston. Voilà. Et là, on remonte tout doucement. Vous voyez, ça sort à peine. On le voit juste là. Donc, du coup, je ne veux pas insister, je ne veux pas en mettre plus. Je vais mettre ma vis. Des fois, ça dégueule. Là, je l'ai vu, l'huile à la fin, vers la fin, je l'ai vu. J'ai fait. Ah, par contre, c'est tout petit, hein. Je sais pas comment ils font, ceux qui font du 1/10. Voilà. Je fais la technique de tout à l'heure. Et voilà. Il ressort même pas un tout petit peu. Là, c'est nickel. Il n'y a même pas de... Vous voyez, tout à l'heure, il y avait un... Avec le ressort, ting, ting. Là, il y a que Nini. Donc là, il est super bien. Je suis content. Bah voilà. Bah, il me reste juste à tous les refaire comme ça. Donc, je vais serrer. Je vais serrer le capuchon. Donc je prends avec ma pince le bas de la suspension. Car c'est là où c'est le plus solide. Il y a les pas de vis et tout. Et après je ne serre pas comme une brute. Hein. C'est juste pour que le bouchon il soit bien. Voilà. Là je suis content. Du premier, premier non, j'ai dû rouvrir, mais... Ah ouais, non. Là, ça va plus du tout. Bah oui, j'ai resserré le... J'ai resserré le capuchon. Vous voyez, hein, on est content et en fait, non. Je me disais aussi...
Bah alors? Voilà. C'est sûr que si je me le prends de travers, je vais pas réussir à le dévisser. Hop. Donc là, ça va dégueuler un beau. Ah. Je me disais. Ah, j'ai pas mis la coupelle. Ah, mince. Ah. Du coup, je vais avoir un trou. On va remettre la vis comme ça, mais du coup, je crois que je vais avoir un trou. Ah, c'est dommage. Ça aurait été cool dès le premier coup. Je me disais aussi tout à l'heure, trop facile. Donc du coup, on tire en bas. Oh non, ça devrait aller. Non, pas de trou. C'est nickel. Ben voilà. Hop. Comme ça, je suis content. On ressort. Coupelle. Putain. Le ressort, on voit bien que là, il est mou. Donc, on va essayer de le visser au moins jusqu'au point. Voilà, le ressort là, il est bien placé. Donc voilà, petite suspension. Ah là, ça va être nickel ça. Donc là, je suis à 600, donc c'est pour l'avant. Parce que l'avant, moi j'aime bien que ça soit mou et que ça soit assez réactif. Je pense que je vais même visser un peu plus. Et à l'arrière, je mets de la 800, donc un peu plus dur. Parce que je veux qu'il soit mou à l'arrière. Quand j'accélère, comme ça, il reste au sol. Et quand je freine, il n'est pas là tout de suite le nez, le cul directement en haut. Il y a les amortisseurs qui sont avec un peu plus d'huile, donc ça ralentit aussi le freinage, que le cul se lève comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Après, pour les réglages, là il est bien rempli, mais il y a d'autres suspensions où il y a d'autres... il y a des petites bulles d'air sur le bord et en fait le bouchon vient mettre la pression et vient boucher le trou à la fin. Donc voilà, il y a plusieurs réglages, mais voilà, si vous voulez voir, vous le mettez à l'envers, vous appuyez à fond, vous remontez, vous le tirez jusqu'en haut et là, vous voyez, il n'y a pas de trou d'air. Donc là, on est bien. Bon, du coup, voilà, et on va se retrouver après pour le démontage du HPI. Allez, à toutes. Bon, allez, on se retrouve avec la bête. Donc, après les suspensions, on va attaquer tout le démontage de la poutre, juste la poutre. Je vais vous montrer comment je fais. Et du coup, j'ai aussi trouvé d'autres roues pour le véhicule, parce que celles-là, elles font quand même 500 grammes pièce, il y en a 4. Celle d'origine, c'est celle-là, en hexagone de 24. Elles font 250 grammes, donc la moitié d'une roue. Et j'ai trouvé ça en axe de 17. Alors c'est... je sais pas si vous voyez bien. Donc du coup, ça, c'était dans un colis qu'on m'avait envoyé. On m'avait envoyé plein de roues, des jantes, des pneus. Et du coup, ils m'ont envoyé ça. Et ça fait 300 grammes. Le pneu est vraiment mou. Donc en axe de 17. Donc en gros, ça donnerait ça. Donc ça serait pas mal. Ça fait pas si gros, aussi énorme que ça. Donc voilà, je vais passer sur ces roues-là en axe de 17. J'avais des jantes plus larges aussi, avec un déport différent. Ouais. Mais en fait, il faut un pneu plus large pour ces jantes-là. J'ai essayé et en fait, ça monte pas dessus. Hop. Je vais enlever la roue là. Voilà.
Bon, la carrosserie, hein, j'ai pris celle du thermique parce que celle du brushless du électrique, elle est vraiment laide, on dirait un gros crapaud. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais voir ce que ça a donné avec les roues. Hop. Alors, on se retrouve avec la bête, donc sans les suspensions. Hein, toutes les suspensions elles sont faites, elles sont là-bas. J'ai commencé à faire le train avant, oui le train avant, car tout ça je vais l'enlever. J'ai mis des fusées, les nouvelles fusées de chez HPI qui sont là. Donc vous voyez, c'est un axe de 8 avec une vis qui est à l'intérieur pour serrer la tétine. Que là, vous voyez, c'est directement comme ça. C'est les anciens, donc c'est vrai que ceux-là, ils sont mieux. Donc j'ai monté déjà les deux avant, ça c'est pour l'arrière, je vais les changer. Donc à l'avant, on a changé porte-fusée, la fusée, on a changé les roulements, on a le porte-fusée. J'ai mis des moyeux de Kyosho MP9, ils sont plus solides. Et ils mangent pas les jantes parce qu'il y en a ils bouffent les jantes, ou alors c'est la jante qui bouffe le moyeu. Il faudrait démonter, c'est un peu la galère. Il me restait deux pièces comme ça en aluminium, elles y sont déjà, mais là au moins je pars sur une pièce neuve. Donc j'ai déjà fait l'avant. Donc là ce que je vais faire avec vous, c'est démonter la poutre qui est là pour vous montrer tout l'intérieur du véhicule et après comment je vais procéder pour le démonter complètement. Déjà, le scratch il me résiste. Allez, viens par là. Le scratch, on verra ça après. Alors donc moi je procède tout le temps hein, comme ça sur les FPI, que ça soit mon quad, que ça soit mon buggy. Je procède tout le temps comme ça. Je démontre les bacs batterie. Bon là il n'y en a pas. Il n'y a pas de bac batterie. Mais souvent je démonte les deux bacs batterie et je démonte une poutre. Et après c'est plus facile à accéder à un seul. Si tu veux pas casser, tu vas casser en toute façon. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça. Donc ça j'avais fait ça pour que ça apporte de l'air un peu au moteur. Donc je pense que je vais bien le nettoyer puis je vais le remettre. Pourquoi pas. Donc j'ai pris la petite visseuse. Bon, ce que je vais enlever c'est toutes les vis. Tac 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 partout là. Je vais démonter la poutre. Après je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Et je ferai une deuxième vidéo pour tout le démontage de l'avant, des diffs, des triangles, de la direction et tout ça. Je vais faire le diff arrière parce qu'il y a un autobus, il est bloqué dedans. Je vais vous montrer comment c'est fait et c'est bloqué à l'intérieur. Donc déjà, hop, on va déjà enlever un maximum de vis en espérant que c'est pas le bon. Ah si c'est le bon qui est tombé évidemment. Hop. Se mettre à 15, c'est bien 15. Après moi le véhicule je le connais par cœur donc je sais où vont les vis, la grandeur. Tac, tac. Là. Oui d'accord, bah oui. Évidemment. Il y a un problème là. Alors quand c'est comme ça. Voilà. Ça c'est une grosse aussi. Ça en fait hein, des vis hein. Et encore j'ai
encore les trucs. Si, on a une à démonter là encore. Hop. On va essayer de récupérer le qui est tombé là. Voilà. Hop. Voilà. Donc hop. On va passer au petit M3. Bon, là, il reste presque plus rien. Il reste ces deux là. Il va rester. Ça, c'est les 4 vis. Ça, c'est les 4 vis qui tient le diff central, le kit Alza-Racine. Là, il y en a deux, mais il n'y a pas besoin de les démonter. Oh non, 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 bah non. Ah, si. On va voir si c'est peut-être sauvable avec le tournevis, mais ça m'étonnerait. Alors, est-ce que avec le tournevis ça va bien venir? Oh la vache! Ah, ça y est. Voilà. Tac, tac. Donc là, normalement, tu déclipses là. Tu déclipses là et voilà. Ça va être le scratch qui va nous gêner là. Donc on a, une grosse mousse. Comme ça, je mets mes batteries dessus. Comme ça, au moins, elles sont pas abîmées. Elles sont pas directement sur l'aluminium. Et là, il y a mon scratch qui... Ah non, ouais, c'est que je l'ai fait passer là, en sorte que ça tienne. Voilà. Voilà. Donc, poutre, 5 mm, châssis long. Donc là, ouais, je vais faire un bon nettoyage et tout, mais bon, il n'est pas tordu, il est droit, il n'est pas virillé en bas. Non, ça va. Donc déjà, voilà une poutre. Donc voilà tout l'intérieur. Donc là, on se retrouve avec le variateur en haut. Juste en dessous, on a tout le kit Alza-Racine, là, avec un diff de Losi LST 3XLE. On a le moteur 800 kV. Ils disent pas là, c'est 800 kV, mais c'est un 110 sur 54, je crois. Avec un petit pignon en module 1 sur un axe de 8. Et le pignon, je vais le changer, je vais en mettre un petit peu plus gros. Le gros cerveau de direction qu'on voit là en rouge. J'avais pris tout le combo de la R8. Donc, mais le cerveau, je pense que je vais le passer sur un bec externe sur une 2S ou une 3S. Faut que je vois comment ça se passe. Faut voir. Parce que j'ai d'autres cerveaux. Donc, prochaine vidéo. Je démonterai tout l'avant, comme ça on pourra voir tout ce qui est différentiel, les noix, le cerveau, la direction en plastique. Vous avez vu les tailles des cardans qu'il y a là-dessus? Jamais eu un problème avec ces cardans là. Ils sont vraiment costauds. Donc voilà. Prochaine vidéo, on se retrouve pour le démontage de l'avant. Moi, avant de faire la vidéo, je vais démonter l'arrière pour récupérer le diff, pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur.
pour vous montrer comment l'option, c'est Hot Racing je crois qui font ça, pour voir comment l'option est faite pour bloquer. Et on fera tout l'avant ensemble, donc du coup les trains ils dégagent, sauf les cardans. En gros, ouais, sur tous les trains, là, tout ça, je garde juste le cardan, parce que même la barre de direction, la direction, elle dégage, la tourelle, elle dégage aussi. Donc, ouais, il va plus rester grand-chose, donc ça servira pour de pièces de rechange. Là, par contre, ce que je récupère, c'est cardan et porte-fusée, et roulement. Puis là, je verrai si ces roulements-là, ils sont mieux que ceux-là, mais ceux-là, ils sont pas vieux, ils ont pas beaucoup de jeux. Donc là, à l'arrière, vous voyez, il y a une petite cale là, et puis le triangle qui est droit, comme ça. Et du coup, moi, il me faut un petit peu plus à l'arrière parce que la roue est plus grosse, donc avec la carrosserie, ça touche. Donc l'axe, là, je vais le reculer, je vais mettre la deuxième cale, je vais la mettre de ce côté-là. Et le triangle, à la place d'être comme ça, là, avec droit, il va passer dans l'autre sens, donc il sera droit par là, là. Et ça va rattraper. Je vais essayer que ça rattrape pour avoir un peu plus d'empattement à l'arrière. Il me manque pas beaucoup, il me manque quoi, c'est ça hein, qui me manque, hein. C'est pas énorme, mais je pense qu'il faudra que je recoupe un tout petit peu la carrosserie, mais ça se verra à peine. Donc voilà, donc là ça va être ouais, gros démontage. Donc je pense faire une vidéo pour l'avant et faire une vidéo pour le central, c'est-à-dire variateur, moteur, quitte à Alza Racing, vous montrer comment il est foutu, et je ferai le diff au milieu. Je pense de 1 million ça suffira. Et puis à l'avant, l'avant on verra peut-être 80 000 ou 100 000, je verrai. Donc les gars, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!